Salut, bienvenue à vous. Vous en avez maintenant l'habitude sur Be My Guest, le blog qui vous cuisine. Toutes les infos sur bemyguestblog.com avec les invités, les avis sur les restaurants et les interviews en vidéo évidemment. Aujourd'hui, où étais-je? Dans le 17e au Bat rue Bayen, juste derrière la Fnac des Ternes. Et avec qui? Avec Richard Perrin, DIRCOM d'HEC. Richard, bonjour. Bonjour Thomas. La première question, qui est la question que je pose rituellement à tous mes invités, le Bat, c'était comment? Ça vous a plu? Oui, c'était bien, c'est un bon restaurant d'affaires pour le midi, Ouais. dans un quartier d'affaires. Et dans l'assiette, vous mangiez un émincé de veau mori, m'a-t-il semblé. J'aime beaucoup les champignons, donc j'ai choisi ce plat. Et c'était bien traité? C'était bien. D'accord. Ok, bah écoutez, c'est plutôt une bonne chose. Vous aviez un petit gros ermitage dans le verre, non? Rouge. J'ai suivi vos conseils. Oui. Ah, c'est pas toujours les bons conseils, mais bon, là je crois que ça s'est plutôt bien passé, quoi. Ouais, c'était très bien. Donc c'est un resto où on peut retourner C'est un pour resto business. sympa, pour business, pour manger rapidement et bien. Ok, bon, donc encore une fois, vous n'êtes pas empoisonné là, donc tout va bien, quoi. Bon, Richard, moi j'aimerais maintenant que vous m'expliquiez, vous êtes DIRCOM d'HEC depuis 7 ans, donc la question est double. 1, DIRCOM d'HEC, ça consiste en quoi? Et 2, ça fait maintenant 7 ans que vous êtes en poste, donc c'est assez long, vous plaisez tant que ça? Alors, pour répondre à la première question, DIRCOM d'HEC, ça consiste en essayant de travailler le plus possible sur l'image de la marque d'HEC. Alors il y a deux niveaux, il y a le niveau français, puisque HEC a une notoriété extrêmement forte en France, donc on travaille un peu sur l'image de l'école. Mais il y a le niveau international qui, moi, me passionne et qui, on est face à des enjeux très importants de développer la notoriété et l'image d'HEC à travers le monde avec des pays cibles. On ne veut pas être connu partout dans le monde. Et alors vous, votre rôle là-dedans, c'est quoi? C'est d'orchestrer l'ensemble du dispositif de communication. Donc c'est de travailler sur les relations publiques, sur la publicité, les relations presse. Et puis je suis le garant de la marque HEC, de ses valeurs et de son identité. Donc je l'ai bien compris, Richard, l'international, c'est vraiment le point primordial pour HEC aujourd'hui. Dites-moi un peu plus. Il y a une guerre des talents au niveau mondial et les grandes business schools internationales se battent pour recruter les talents de demain qui feront l'économie de demain et qui feront le management dans les prochaines années. Et donc on est en concurrence frontale avec les grandes business schools américaines, les grandes business schools européennes et quelques business schools qui émergent en Asie. Et donc les Français regardent toujours un petit peu leur précaré dans tous les domaines, mais si on regarde bien l'enseignement supérieur de gestion, on voit que c'est un milieu complètement mondialisé. On a 80% d'étudiants étrangers dans notre MBA, 30% dans la grande école, et donc on voit bien que le recrutement de nos étudiants est international, leur placement aussi, puisque environ 35% de l'ensemble des diplômés du groupe HEC trouvent leur premier emploi hors de France. Voilà, donc on peut dire qu'on agit véritablement sur une scène internationale. Vous passez pas mal de temps à l'étranger d'ailleurs, non? Oui, j'essaie de voir le maximum de journalistes à l'étranger pour faire parler d'HEC. Beaucoup aux États-Unis, à Londres, et puis là, on travaille beaucoup sur la Chine. On a ouvert un programme en Chine, à Pékin et l'Inde. Et avec le temps que vous passez à l'étranger, je vous trahis pas, mais c'est une petite indiscrétion du déjeuner, vous n'avez pas trop le temps de cuisiner, vous? Non, c'est plutôt mon épouse qui cuisine. Le dimanche, je fais de temps en temps un certain nombre de plats, mais souvent les mêmes. Et quels sont-ils? On a envie de savoir. Des spaghettis à la napolitaine, j'essaie aussi de faire des gnocchis, souvent des plats italiens. Écoutez, moi l'Italie c'est bien aussi. Peut-être que je m'inviterai un dimanche, on ne sait jamais. Avec plaisir, J'ai envie Thomas. de terminer sur une question de recrutement. Alors quel recrutement pour le PSG cette année pour ne pas terminer dans les derniers? En tout cas, un recrutement. Pourquoi recruter d'ailleurs? Est-ce qu'il ne faut pas garder, non pas une équipe qui ne marche pas, mais en tout cas essayer de faire jouer plus longtemps des joueurs ensemble? Ce dont souffre le football français, c'est de changer toujours d'équipe, et particulièrement de Paris Saint-Germain, changer d'équipe au fur et à mesure des années. Et donc il n'y a pas de cohésion et de cohérence qui s'installe. Donc moi je plaide pour garder la même équipe. D'accord. Et Paoletta, vous le gardez encore alors? Absolument. Ok, écoutez Richard, merci beaucoup. C'était bien sympa de causer avec vous et de déjeuner avec vous. Merci de votre invitation. Je viendrai peut-être vous rendre bientôt visite sur le campus. Avec plaisir, à jouer en Josas. Oui, à Jouan, pas si loin de Paris en fait, quoi. Voilà, écoutez, Be My Guest au BAT dans le 17e, c'est terminé. Donc toujours rendez-vous sur le blog of bemyguestblog.com et nous on se revoit bientôt. Salut!